Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Il fait très beau, il fait vraiment beau aujourd'hui au Canada. J'aurais aimé que ça reste comme ça, permanemment, continuellement, tout le temps. Mais malheureusement, il y a un créateur quelque part et c'est lui qui régit les lois de la nature. C'est pas grave, on va faire avec en attendant l'hiver. Aujourd'hui, nous allons parler des demandeurs d'asile au Canada. Nous allons parler de leur futur. Est-ce que le Canada continuera à accueillir les demandeurs d'asile comme Trudeau, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, l'avait signifié il y a quelques années en 2015. Il disait que le Canada est un pays des droits et libertés universelles et donc un pays qui est prompt à accueillir des personnes qui fuient leur pays, qui fuient des guerres et qui ont besoin de trouver cette liberté ici. Alors, nous allons parler des statistiques de l'ONU qui montrent qu'il existe 5 pays en 2023 qui ont accueilli un nombre record de demandeurs d'asile. Les 5 pays sont les États-Unis d'Amérique. Au top 5, le premier, ce sont les États-Unis d'Amérique qui accueillent chaque année un nombre record de demandeurs d'asile. Ensuite, le deuxième pays, c'est l'Allemagne. L'Allemagne aussi, en 2023, a accueilli un nombre record de demandeurs d'asile. En troisième position, j'ai été vraiment étonné quand j'ai vu ce pays, c'est l'Égypte. L'Égypte a accueilli un nombre record de demandeurs d'asile à cause des guerres qui se passent au Soudan. Vous savez que le Soudan n'est pas très loin de l'Égypte lorsque vous regardez la carte. Et vous savez qu'il y a beaucoup de guerres civiles au Soudan, au Darfour, etc. Donc, ça a possiblement dû pousser les gens à quitter le Soudan pour faire une demande d'asile du côté de l'Égypte. Et en quatrième position, l'Espagne. Vous êtes sans doute bien placé que moi pour connaître que selon la zone géographique du Maroc, de l'Espagne autant pour moi, c'est proche du Maroc. Donc beaucoup de personnes qui fuient leur pays, bon nombre d'Africains, essaient de passer par le Maroc afin d'atteindre l'Espagne. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, comment beaucoup de personnes qui leur pays passent par des chemins tortueux, traversent l'Atlantique et essayent de chuter au Maroc parce que partant du Maroc, ils vont se retrouver en Espagne, en Europe, dans le Schengen et puis certains vont bifurquer soit en France, soit en Belgique. Et en cinquième position, et ça nous intéresse, c'est le Canada. Quand on parle de top 5 pays qui reçoivent un nombre record de demandeurs d'asile, le Canada est à la cinquième position. Donc en 2023, le Canada a accueilli un nombre record de 150 000 demandeurs d'asile. Et tenez-vous tranquille, il n'y avait pas d'Africains dans cette demande-là, quand on parle de nombre record. Et les 4 pays qui revenaient tout le temps sur la table, on parle des Colombiens, on parle des Mexicains, ensuite on parle de la Turquie et de l'Iran en 2023. Voilà les top pays qui étaient nombreux à faire la demande d'asile. Ensuite, il faut comprendre que avec ce nombre record de demandeurs d'asile, ça commence à affecter le Canada de manière générale au niveau des soins de santé, au niveau des logements, des crises de logement, etc. Donc, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Et c'est la raison pour laquelle Trudeau a rencontré le Premier ministre du Québec, François Legault, afin qu'il puisse s'asseoir et décider de comment ils vont diligenter tout cela. Parce que ça commence à devenir une affaire de trop pour le Québec qui en reçoit chaque année des nombres records. Et à ce propos, on peut voir que déjà, en amont, beaucoup de choses avaient été prises il y a déjà plusieurs années, 2 ans de cela, où le gouvernement fédéral, c'est-à-dire par l'entremise de Justin Trudeau, il a rencontré à l'époque le président des États-Unis, Donald Trump, afin de fermer le chemin Roxham. Je pense que Donald Trump ou encore John Biden, je ne me rappelle plus, qui était présent à cette époque, mais le chemin Roxham avait été fermé pour limiter justement le nombre record de demandes d'asile. Ensuite, après le chemin Roxham, vous avez vu d'autres mesures qui sont entrées en compte. On a plafonné le nombre de visas pour étudiants. C'est-à-dire avant, les gens pouvaient faire la demande pour venir étudier, etc. Mais ça a été plafonné. Ce n'est plus celui qui veut venir étudier au Canada qui pourra dorénavant le faire. Il y a un quota qu'on veut atteindre et ce quota, quand il sera atteint, si vous venez faire la demande par la suite, vous ne serez juste pas pris.
parce que le quota a déjà été atteint. C'est pour ça qu'on parle ici de plafond. Et l'autre mesure qui avait été prise aussi, c'est que avant les Mexicains, à cause de l'ALENA, vous savez, l'accord libre-échange, etc., qui permettait justement que si tu es Mexicain, si tu es Américain, tu peux te déplacer en Amérique du Nord grâce à cet accord-là, l'accord de l'ALENA. Maintenant, on s'est rendu compte que beaucoup de Mexicains, vous avez vu, selon les statistiques du Canada, faisaient des demandes d'asile pour rester au Canada. Et donc, la mesure qui a été prise contre ces Mexicains, c'est qu'on leur a imposé maintenant un visa pour pouvoir entrer au Canada. Que vous soyez travailleur ou visiteur, pour venir au Canada, maintenant, un Mexicain a besoin d'un visa. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous voyez que beaucoup de mesures sont prises afin de contourner ou afin de limiter ce nombre record de demandeurs d'asile qui se fait grandissant année après année. Aussi, vous avez vu, lors de la rencontre, le Premier ministre du Québec, François Legault, l'a dit, on va diminuer le nombre de demandeurs d'asile de 50%. Donc, tout cela, c'est juste pour vous faire comprendre que de plus en plus, je trouve que l'avenir des réfugiés, de toutes ces personnes qui font la demande d'asile, est obscur. Leur avenir est obscur au Canada. Il faudrait commencer à penser vos affaires. Parce que ce n'est plus, ils le disent, hein, dans la vidéo qui va suivre tantôt, je vais vous faire suivre une vidéo dans un moment. Ils disent que c'est pas parce que le Canada accepte une demande de réfugié que forcément cette personne va rester au Canada. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites, on étudie le profil de la personne et on essaie de vraiment aller chercher la véracité de ces dires, de ces informations. Est-ce que cette personne est vraiment quelqu'un en situation de réfugié ou tout simplement une personne qui voudra entrer au Canada en cherchant tous les moyens possibles. Donc, alors tenez-vous tranquille, toute personne dorénavant qui fera la demande d'asile ou bien la demande de statut de réfugié au Canada se verra tout simplement interdit de territoire si jamais on découvrait que cette personne a utilisé des stratagèmes afin de rester au Canada et que, en passant par toutes les investigations possibles, on se soit rendu compte que cette personne n'est pas quelqu'un pour qui on devrait craindre pour sa vie du pays où il vient. Parce que beaucoup de réfugiés en passant vont arriver ici, sachant qu'ils ne voudront plus rentrer, vont déchirer leur passeport, vont déchirer leurs informations personnelles pour qu'on puisse ne pas les retracer, pour qu'on puisse ne pas savoir d'où ils viennent, afin de se dire, bon, peut-être il a raison, peut-être c'est un réfugié, peut-être, etc. Beaucoup de ces stratagèmes seront détruits, seront découverts, et vous risquerez de courir une lourde peine d'une interdiction du territoire pendant 5 années. Alors, sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo qui vous montrera un peu les différentes statistiques des demandeurs d'asile dans le monde et puis au Canada. Le nombre de déplacés à travers le monde a atteint un sommet record. On le voit particulièrement à la frontière américaine, on en parle beaucoup, mais aussi chez nous au Canada, parce que là, le Canada est devenu parmi les 5 pays et maintenant un de ceux qui accueillent le plus de demandeurs d'asile dans le monde. On dit, oui, c'est vrai, on en a beaucoup. Attendez un instant, c'est la première fois qu'on arrive dans ce cercle de 5 pays en question. Oui, on voit vraiment une tendance à la hausse des demandeurs d'asile partout dans le monde. Les États-Unis, donc, qui sont en tête. Donc, c'est dans un rapport de l'ONU, du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, où on voit justement ce classement qui dresse aussi le portrait sur l'état du monde. C'est ce que dit l'ONU, que plus on a de demandeurs d'asile, plus on a de réfugiés. Ça montre aussi qu'on a beaucoup plus de conflits et que le climat et la sécurité se dégradent. Alors, vous voyez les États-Unis donc en premier, mais on voit aussi une hausse aux États-Unis des demandeurs d'asile. L'an dernier, il y a eu plus de 1 million de nouvelles demandes. C'est une augmentation de 40 % par rapport à 2022. En Allemagne aussi, c'est la 4e année consécutive où on se retrouve au 2e rang justement de ce classement avec plus de 300 000 nouvelles demandes d'asile. En Égypte aussi, particulièrement,
Ça s'est dégradé en Afrique avec le conflit, la guerre civile depuis avril 2023 au Soudan et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de demandes d'asile également qui sont faites en Égypte. Et donc, vous voyez finalement, au Canada, on arrive au 5e rang. Ces 5 pays, finalement, à eux seuls, ils ont plus de la moitié des nouvelles demandes d'asile qu'on a vues en 2023. Au Canada, sur les plus de 3 millions de nouvelles demandes d'asile, il y en a eu presque 150 000. Particulièrement, elles venaient de ressortissants provenant de l'Iran, également de la Turquie, de la Colombie et finalement du Mexique. Vous allez voir, par contre, si on regarde un peu plus largement sur l'échelle mondiale, la plupart des demandeurs d'asile venaient du Venezuela, de la Colombie, du Soudan, comme je le disais, avec la guerre civile, et aussi de la Syrie. C'est une année record aussi. Pour 2024, là, on est rendu à 120 millions de déplacés forcés dans le monde. On n'a jamais eu ce bilan. C'est plus de 3 millions. En fait, c'est 3 millions de plus que l'an dernier. Par contre, petite lueur d'espoir, nous dit l'ONU, il y a des conflits qui se sont réglés ou des situations qui se sont stabilisées, ce qui a permis le retour dans leur pays d'origine, dans leur région d'origine, de plus de 6 millions de réfugiés et de déplacés. Et il faut se concentrer sur cette statistique, nous dit l'ONU, parce qu'il faut trouver des solutions aussi pour que les gens décident de rester également chez eux et que le climat là-bas ne se dégrade pas. Donc, il faut que des guerres et des conflits se règlent. C'est le message. Très intéressant, ces chiffres-là. Fanny Olivier à Ottawa pour parler de ce dossier-là. Comment on s'explique finalement que le Canada soit maintenant dans le groupe, dans le top 5, là, qui accueille le plus grand nombre de demandeurs d'asile? Bien, au gouvernement fédéral, on dit tout simplement que le Canada n'est pas à l'abri de cette tendance mondiale provoquée par une hausse des conflits, une hausse des crises à travers le monde. Mais on veut quand même rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un débarque au Canada, c'est pas parce que quelqu'un soumet une demande d'asile qu'elle va nécessairement être acceptée à titre de réfugié. Hein. On évalue chaque cas là, précisément et on détermine si cette personne-là peut rester ou non au Canada, mais quand même, ces nouvelles statistiques de l'ONU démontrent à quel point la pression va continuer à s'accentuer sur le Canada, notamment pour ce qui est des services, hein, les garderies, les écoles, le logement, toutes ces choses qui mettent aussi une pression sur les relations entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. On l'a vu là, pas plus tard que lundi dernier avec la rencontre de Justin Trudeau et de François Legault, à quel point l'immigration et les ressources destinées à accueillir les gens deviennent une pomme de discorde. Ouais. Et ça risque d'être le cas avec d'autres provinces aussi, l'Ontario qui accueille énormément aussi d'immigrants temporaires, de demandeurs d'asile, etc. On le sait, la position de Justin Trudeau, elle a graduellement évolué avec le temps. Au départ, on était très ouvert. Rappelez-vous, en 2015, on a accueilli plusieurs dizaines de milliers de réfugiés syriens. On envoyait le message que le Canada serait un pays accueillant pour ceux qui cherchent à fuir la discrimination et la guerre. On a graduellement resserré, on a fermé le chemin Roxham, on a imposé des visas aux travailleurs mexicains, aux voyageurs mexicains. On a aussi plafonné le nombre de visas étudiants. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? On sait que l'Inde, donc, est un des pays où de nombreux demandeurs d'asile sont issus. Alors, est-ce qu'on pourrait resserrer les règles? Il y a déjà un visa pour les voyageurs indiens, mais peut-être qu'on pourrait resserrer les critères. Ça pourrait être quelque chose à surveiller, mais quand on parle à tous les partis, là, ici, sur la colline, à Ottawa, Marc-André, tout le monde nous dit qu'ils s'attendent à ce que l'immigration, ce soit l'un des sujets, l'un des enjeux principaux de la prochaine campagne électorale. Oui, c'est ça. Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des travailleurs temporaires qui viennent ici. C'est des gens qui débarquent, là, puis qui ont détruit leurs papiers, puis qui n'ont pas de traces, et qui débarquent ici et disent « Moi, je suis persécuté dans mon pays et je veux rester ici au Canada. » Et oui, c'est sûr qu'il y a des enquêtes qui suivent.